Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Par Ivan Castano. Introduction. Si comme beaucoup d'autres, vous exprimez au plus profond de votre cœur ce cri de ras-le-bol, cela signifie assurément que le vrai vous, le géant qui sommeille à l'intérieur de vous, que le Créateur a créé à son image et à sa ressemblance avant la fondation du monde, on a assez de croupir à l'intérieur de vous et qu'il a décidé de sortir. C'est une excellente nouvelle, car vous n'avez pas de futur tant que vous êtes satisfait de votre présent. Ce cri de frustration signifie que vous en avez assez des échecs, des limitations, de la médiocrité, de la pauvreté, des préjugés négatifs et dégradants. Ce cri d'exaspération signifie que vous êtes désormais prêt à entrer en possession de votre futur. Ce cri de désespoir semble a priori négatif, mais en réalité, il est le prérequis de grands accomplissements. Toutes les personnes qui sont entrées en possession de leur futur ont dû nécessairement en avoir assez de leur présent. Quelqu'un a dit que votre victoire d'aujourd'hui peut devenir votre plus grand ennemi de demain. L'insatisfaction par rapport au présent pousse ceux qui mènent le monde à se poser des questions sur le futur. Cette insatisfaction par rapport au statu quo a permis aux frères Wright d'inventer l'avion, à Thomas Edison d'inventer l'ampoule électrique et à Nelson Mandela d'obtenir l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Même les individus qui semblent le mieux fortunés dans la vie, on arrive à ressentir ce même cri de détresse et d'exaspération par rapport à leurs conditions. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ni vos richesses, ni vos possessions, et encore moins vos réalisations ne vous donneront un sentiment d'épanouissement réel et durable tant que vous ne serez pas en train de libérer votre potentiel, c'est-à-dire de laisser sortir celui que vous êtes véritablement à l'intérieur de vous. Vous existez pour un but, vous n'êtes pas le résultat d'un accident provenant du Big Bang. La science prouve aujourd'hui que vous ne ressemblez à personne d'autre, que vous êtes unique et que même votre salive permet de retrouver votre identité. Vous avez été doté d'aptitudes, de talents, de dons, de toutes sortes de ressources que le Créateur a déposées en vous afin que vous accomplissiez quelque chose de significatif sur cette terre pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de l'humanité. Le fait est que la plupart des gens sur la terre ne manifestent pas ce qu'ils sont au-dedans d'eux. Ils vivent une vie de frustration et de limitation, se contentant de paraître au lieu d'être spectateurs au lieu d'acteurs, de subir les circonstances au lieu de les changer, de blâmer tout le monde au lieu d'assumer la responsabilité de leur propre destinée. Beaucoup exercent un emploi, mais très peu déploient leur potentiel. Alors les deux questions les plus importantes que je voudrais vous poser sont les suivantes. Premièrement, êtes-vous en train de manifester la nature du Créateur ? Voyez-vous, lorsque vous exprimez la nature divine, vous êtes naturel. Lorsque vous manifestez la nature de la créature et pas celle du Créateur, vous êtes dénaturé. Il est dit que l'habitude est une seconde nature, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle est qu'elle n'est pas votre première nature. Votre première nature est la nature divine, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Beaucoup de personnes sont détruites et retenues captives par les mauvaises habitudes qu'elles ont développées. Mais je le répète, vos mauvaises habitudes ne sont que le reflet de votre seconde nature. Pourquoi donc se contenter de ce qui est second lorsque vous pouvez revenir à l'original, c'est-à-dire à ce qui est premier ? Une voiture est censée fonctionner avec du carburant. Si vous y mettez de l'eau, vous la dénaturez, vous l'endommagez, et si elle avait une conscience, elle serait frustrée. Un poisson est doté de nageoires pour pouvoir nager. Un oiseau est doté d'ailes pour pouvoir voler. De même qu'il est naturel pour le poisson de nager, il est naturel pour l'homme de manifester la nature, c'est-à-dire l'image et le caractère de Dieu. C'est ainsi qu'il a été conçu. Lorsque vous commencez à accumuler le manque de pardon, l'amertume, le rejet, la colère, la haine et autres, c'est comme si vous mettiez de l'eau dans le réservoir à essence d'une voiture. Elle craquerait de l'intérieur et finirait par ne plus rouler. Chaque fois que l'homme s'applique à embarquer à l'intérieur de lui, c'est-à-dire dans la voiture de sa vie, des choses ou des habitudes qui ne sont pas conformes au manuel du Créateur, il crée un court-circuit à l'intérieur de lui-même, il se dénature et devient angoissé, frustré, opprimé, comprimé ou déprimé. Manifester la justice, l'intégrité, la sainteté, la pureté, l'amour, la compassion de Dieu n'est pas une option. C'est une obligation pour celui qui aspire à connaître la paix intérieure véritable, le bonheur et la prospérité qui commencent toujours à l'intérieur de soi pour se répandre ensuite à l'extérieur. La deuxième question est la suivante. Êtes-vous aujourd'hui en train de marcher vers l'accomplissement de la vision, du rêve que Dieu a déposé en vous avant votre naissance? Êtes-vous en train de développer et maximiser votre véritable potentiel? Sinon, alors vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir frustré, puisque le vrai vous n'est pas en train d'être libéré.
Voyez-vous, mettre le carburant dans votre voiture n'est pas le but, mais plutôt la nécessité pour rouler, afin d'atteindre un but. De même, être réconcilié avec Dieu par la nouvelle naissance, être sauvé et délivré de la mort éternelle, marcher dans la sanctification, être libéré des oppressions sataniques, n'est pas le but. Toutes ces choses sont indispensables, mais elles ne sont pas le but pour lequel vous avez été créé. Voilà pourquoi les églises sont remplies de personnes remplies du Saint-Esprit, sanctifiées, aimant le Seigneur de tout leur cœur, mais frustrées. Pourquoi? Parce que ces personnes sentent qu'il y a quelque chose qu'elles ont souvent du mal à définir, quelque chose qui leur manque et qui fait qu'elles ne se sentent pas pleinement épanouies. Ce n'est pas de l'argent, du travail ou une maison, même si ces choses sont indispensables. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand qu'un travail bien rémunéré. Il s'agit tout simplement d'une mission, d'une instruction divine et invisible, écrite dans l'esprit humain avant la fondation du monde. Il s'agit d'une vision ou d'un rêve, d'une contribution que chacun a à accomplir sur cette terre, dans sa famille, sa communauté, sa région, son pays, son continent ou le monde entier. Je parle de quelque chose que le Créateur vous appelle à accomplir, par lequel il sera révélé, glorifié et par lequel vous ferez à votre manière avancer l'humanité. Je parle de quelque chose que vous seriez prêt à faire même si l'on ne vous payait pas, que vous feriez avec passion et dans lequel vous investiriez volontiers votre temps et votre argent. Il ne s'agit donc pas simplement d'un travail car la plupart des gens travaillent sans passion, essentiellement pour payer des factures et non pour accomplir leurs rêves. Je parle de quelque chose qui réjouirait le cœur de Dieu, qui vous donnerait le sentiment d'être utile sur cette terre, qui vous donnerait le sentiment de faire avancer à votre manière l'humanité, car celui qui construit un homme construit l'humanité. Ce quelque chose dont je parle est souvent exprimé de plusieurs manières par différentes personnes. Certains parlent de destinée, d'autres de vocation, de mission, de vision ou encore de rêve. Tous cependant expriment la même pensée selon laquelle il y a des bonnes œuvres que le Créateur appelle chacun de nous à accomplir et par lesquelles il sera glorifié. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Pour ma part, je suis convaincu que le temps vient où les non-croyants, selon les paroles de Jésus, rendront gloire à Dieu à la vue des bonnes et grandes œuvres des enfants de Dieu. Matthieu chapitre 5 au verset 16. Nous nous sommes trop longtemps contentés de dire que de toutes les manières, le monde nous haïra parce qu'il est charnel et qu'il ne comprend pas ce qui est spirituel. Certes, mais étant donné que Jésus ne peut pas se tromper, ne peut-on pas aussi reconnaître que les croyants n'ont pas encore réalisé assez de bonnes œuvres qui inspireront le respect, la reconnaissance et la louange envers Dieu? Les croyants et les églises dans de nombreux pays sont encore connus pour être très bruyants, dérangeants, déséquilibrés, socialement non intégrés, uniquement focalisés sur le ciel et plus bons à rien sur la terre. Beaucoup d'entre nous avons oublié ces paroles de Martin Luther King qui disait, je paraphrase, « Toute religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes économiques, sociaux et politiques de la société dans laquelle elle vit n'a pas de raison d'exister. » Le monde rend gloire à Dieu pour la contribution, l'impact et le témoignage qu'ont laissé sur terre des gens comme Martin Luther King Jr., Billy Graham, Derek Prince, Nelson Mandela, Oral Roberts. Qu'en sera-t-il de vous et de moi? Les statistiques révèlent que 80% des gens font un travail qu'ils n'aiment pas, ils travaillent pour un patron qu'ils n'apprécient pas, et ce dans un environnement qu'ils détestent. Comment pouvez-vous vous imaginer dans ces conditions que passer quelques heures chaque dimanche à l'église suffira à changer cette frustration que vous ressentez, suffira à faire de vous ce que vous êtes véritablement à l'intérieur? Posons les fondements. 2 lois qui transformeront votre vie. Voyez-vous, toute graine contient en elle le potentiel nécessaire pour devenir un arbre qui produit beaucoup de fruits. Cependant, toutes les graines ne deviennent pas des arbres. Certaines graines meurent à l'état de semence, d'autres sont plantées dans des mauvaises terres et d'autres encore sont plantées dans une bonne terre. Ces dernières sont cultivées, labourées, arrosées et finissent par devenir des arbres qui portent beaucoup de fruits. Cette analogie s'applique également aux êtres humains. Chaque homme a en lui le potentiel nécessaire pour devenir un père. Cependant, tous ne deviennent pas des pères. De même, chaque femme possède en elle le potentiel pour devenir une mère. Cependant, toutes ne le deviennent pas. Lorsque je parle de père, je ne parle pas de quelqu'un qui fait des enfants, car dans ce cas, il ne s'agit que d'un mâle portant en lui la semence. Mais je parle du père véritable, c'est-à-dire celui qui est capable de nourrir, de soutenir, de protéger et de développer tout ce qu'il a engendré. De même, lorsque je parle de mère, je ne parle pas d'une personne qui donne naissance à un enfant, auquel cas il ne s'agirait simplement que d'une personne de sexe féminin. Mais je parle d'une personne qui est capable de protéger, de supporter et de donner la vie et l'épanouissement à tout ce qu'elle a porté en son sein.
Si une femme a des enfants mais qu'elle n'est pas capable de créer un cadre de vie favorable au bonheur, à la protection et à l'épanouissement de ses enfants, alors elle n'est pas encore une mère. Ce sujet fera l'objet d'un prochain livre. Retenons simplement que chaque être humain contient en lui le potentiel pour devenir plus que ce qu'il est, pour marquer son époque, pour être une source de bénédiction et pour devenir ce que Dieu l'appelle à être. Dieu l'a déjà équipé de tout ce dont il a besoin pour éclore, pour manifester, exprimer ou encore révéler ce qui est en lui. Mais dans la réalité, très peu y parviennent. D'où le désormais célèbre adage, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. C'est là en effet que vous trouverez des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des livres qui n'ont jamais été écrits, des chants qui n'ont jamais été chantés, des inventions qui n'ont jamais été inventées, des talents qui n'ont jamais été exploités, des potentiels qui n'ont jamais été libérés. Parce que la plupart des gens repartent à la poussière sans jamais avoir libéré ce que Dieu avait enfoui au-dedans d'eux avant la fondation du monde. C'est ma sincère conviction, et beaucoup la partagent, que chaque être humain est né pour accomplir quelque chose d'unique, de noble et de bienfaiteur pour lui, pour sa famille, pour sa communauté, et donc par ricochet pour toute l'humanité. Et c'est là que se trouve la clé de votre épanouissement. Être ce que vous avez été appelé à être et faire ce que vous avez été appelé à faire. Le secret de la réussite de Jésus est mentionné en Jean chapitre 5 verset 19. Je lis. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Dieu ne vous demandera jamais de faire ce qu'il n'a pas lui-même fait auparavant. Il pouvait demander à Abraham de sacrifier son fils parce qu'il avait déjà lui-même sacrifié son propre fils avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13 verset 8. En réalité, tout ce que Dieu nous demande de faire, il l'a déjà accompli dans l'éternité. Il l'a déjà accompli dans le domaine invisible. Puis il met cette image invisible ou spirituelle dans l'esprit de l'homme en lui demandant de la matérialiser, de la manifester sur terre, au temps choisi par lui-même. La vision qui enflamme votre cœur aujourd'hui ne vient pas de vous mais de Dieu. Dieu l'a déjà accompli dans l'éternité et c'est la raison pour laquelle vous pouvez l'accomplir également. C'est la responsabilité de Dieu de la déposer à l'intérieur de vous. C'est votre responsabilité de la découvrir et de l'accomplir. La vision que vous avez, si grande soit-elle, ne fait partie que d'une vision beaucoup plus grande que Dieu a accomplie dans l'éternité et qu'il manifeste maintenant dans le temps. Votre vision n'est qu'un morceau de puzzle de sa volonté pour la terre, à savoir que son influence, sa souveraineté et son règne se répandent sur toute la terre afin que la terre soit le reflet parfait du ciel. Par votre obéissance et votre engagement dans l'accomplissement de cette vision de Dieu, vous contribuerez à accroître l'influence, le règne et la souveraineté de Dieu sur la terre. Nous ne sommes donc pas les architectes du plan global, mais nous sommes les couvriers qui travaillent avec lui et chacun de nous construit une part du puzzle global. 2 lois qui changeront votre vie. Il y a 2 lois universelles de succès qui ont challengé ma mentalité et qui ont considérablement modifié ma façon de voir le monde. Je suis convaincu qu'il en sera de même pour vous. La première d'entre elles est la loi de l'attraction. Celle-ci stipule que dans la vie, vous attirez à vous les circonstances et les personnes qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes, vos émotions et vos sentiments. Autrement dit, vous êtes comme un aimant et vous attirez naturellement à vous ce que vous êtes à l'intérieur. Un proverbe très connu l'exprime en ces mots. Qui se ressemble, s'assemble. Cette loi s'avère vraie dans tous les domaines de la vie. Avez-vous souvent eu l'impression que l'argent fuit certaines personnes alors qu'il en poursuit d'autres? Dans les relations humaines, il a été sociologiquement constaté que les personnes émotionnellement brisées ont tendance à attirer à elles d'autres personnes qui viennent aggraver leur état initial. Ainsi, les personnes remplies du sentiment de rejet ont tendance à faire fuir les personnes épanouies et à attirer vers elles d'autres personnes qui se servent souvent de leur handicap émotionnel pour les enfoncer davantage. Lorsqu'elles vivent en couple, elles sont le plus souvent victimes d'abus de toutes sortes. En somme, certaines personnes attirent les bonnes choses et d'autres les repoussent naturellement. Pur hasard, chance ou fatalité? Non. Il s'agit simplement de la loi de l'attraction. Proverbe chapitre 13, verset 20. Job chapitre 3, verset 25. La deuxième loi est la loi des correspondances. Celle-ci stipule simplement que votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur.
Je l'appelle aussi personnellement la règle PDPD, c'est-à-dire pourri dedans, pourri dehors, mais aussi propre dedans, propre dehors. Il est impossible de changer votre monde extérieur si vous ne changez pas votre monde intérieur. Vous pouvez temporairement porter un masque à l'extérieur de vous et faire semblant d'être une autre personne, mais cela ne durera pas longtemps car la loi des correspondances vous rattrapera. Les lois sont immuables, vous pouvez les constater, mais vous ne pouvez pas les contester. Les statistiques disent qu'au moins 80% des personnes qui ont gagné au loto ont tout perdu en moins de 3 ans. Pourquoi selon vous? Leur monde extérieur a soudainement changé, mais elles ne se sont pas ajustées au niveau intérieur. Très vite, la loi des correspondances a remis les choses en équilibre. Voilà pourquoi Jim Rohn, philosophe chrétien, déclare « Si vous héritez miraculeusement de plusieurs millions, vous feriez mieux de vite devenir millionnaire. » Devenir millionnaire, en effet, est très différent de posséder des millions. Le premier fait allusion à la mentalité du créateur de richesse, tandis que le second se réfère à la quantité de richesse. Si vous voulez que ça change à l'extérieur, il va d'abord falloir changer à l'intérieur. Si vous voulez devenir la personne que Dieu vous appelle à être, vous devez cesser d'être celle que vous n'êtes pas. Vous devez commencer par changer votre perception de vous-même. En effet, ce que vous percevez agit directement sur ce que vous concevez. Ce que vous concevez détermine ce que vous croyez. Ce que vous croyez affecte ce que vous recevez dans la vie. Sur la route qui mène à l'accomplissement personnel, nous commencerons par corriger la perception que vous avez de vous-même et du monde autour de vous. Ce que l'on appelle en psychologie l'image de soi. Tous les experts en psychologie et en sciences du comportement s'accordent pour reconnaître que l'image de soi et l'estime de soi sont les fondements de la vie. Votre perception va influencer vos pensées, vos attitudes, vos habitudes, vos choix et vos actes quotidiens. Il est démontré aujourd'hui que ce qui compte pour réussir dans la vie n'est pas le QI, le quotient intellectuel, mais plutôt le QE, le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel s'attache beaucoup plus à mesurer des facteurs de réussite tels que l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à développer des relations interpersonnelles efficaces, la capacité à être focalisé, diligent, discipliné, bref, plutôt ce qui a trait au caractère. Certaines études de l'université de Stanford aux États-Unis révèlent que le quotient émotionnel compte pour au moins 80% dans la réussite d'un individu. Le plus difficile dans la vie n'est pas de parvenir au sommet, mais d'y demeurer. La connaissance ou l'expertise peuvent permettre dans certains cas d'arriver au sommet, mais la mentalité, l'attitude, le caractère et les habitudes appropriées vous seront indispensables pour y demeurer. Pour réussir sur le chemin de votre destinée, pour manifester continuellement le caractère de Christ, pour réaliser le rêve que Dieu a placé en vous, je vous propose dans ce livre de travailler sur les 4 domaines ou leviers qui déterminent la réussite ou l'échec, l'épanouissement ou la limitation de tout individu. Ces 4 leviers sont les croyances, c'est-à-dire la mentalité, les attitudes, les habitudes et les actions. Jim Rohn, philosophe chrétien, a écrit « La réussite est quelque chose que vous attirez par la qualité de personne que vous devenez. Elle ne doit pas être poursuivie, mais attirée. » Il est important de comprendre que nous ne choisissons pas l'échec ou la réussite dans la vie. Nous développons des mentalités, des croyances et des habitudes et nous posons tous les jours des actes qui vont déterminer notre réussite ou notre échec, notre épanouissement ou notre limitation, notre vie ou notre mort. Le point de départ de toutes ces choses est donc la mentalité, ou encore les croyances que nous avons emmagasinées en nous. Dans ce livre, je vais vous amener à transformer votre monde intérieur, c'est-à-dire à renverser les mauvaises croyances, à vous débarrasser de la mentalité de perdant, c'est-à-dire l'absence de responsabilité, le rejet, le sentiment d'échec, la peur, les complexes. Je vais vous amener à acquérir la bonne attitude et à développer les bonnes habitudes qui vous mèneront sur le chemin de l'accomplissement personnel et de la réussite en Christ. Puissiez-vous changer de dimension et initier le processus qui permet de passer de la survie à la stabilité, de la stabilité au succès et du succès à l'impact. Souvenez-vous, votre famille, votre région, votre pays, votre continent, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir votre émergence, votre manifestation, votre révélation, l'expression visible de ce champion que Dieu a enfoui en vous avant la fondation du monde. Qu'importe l'endroit où la vie vous a déposé, qu'importe le faible nombre de talents que vous possédez, qu'importe le nombre de fois où vous avez échoué, qu'importe si les hommes ont dit
que rien de bon ne pouvait provenir de votre famille ou de votre village. La Bible dit que la création entière attend votre manifestation. Première partie. Corrigez votre perception. Chapitre 1. Changez votre perception. Tout commence par là. La bataille de l'image est la plus acharnée de toutes les batailles depuis que le monde existe. Quel en est l'enjeu? Le contrôle de la pensée, de l'imagination ou encore du cœur de l'homme. Pourquoi est-ce si crucial de captiver l'attention du cœur d'un homme? Parce que si vous tenez les pensées d'un homme, si vous maîtrisez son cœur, vous le tenez complètement et pouvez le piloter à votre guise. Le livre des Proverbes ne dit-il pas « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie » Proverbes chapitre 3, verset 24. Tout ce qui entre en vous correspond à ce qui sort de vous. Et c'est ce qui détermine vos actions. Les professionnels du marketing ont bien compris ce principe et essaient en permanence, avec beaucoup de succès, hélas, de captiver notre attention en nous bombardant par toutes sortes d'images, de clichés, de stéréotypes qui sont emmagasinés dans la bibliothèque de notre subconscient, c'est-à-dire dans notre esprit. À force de vous bombarder un produit ou un service avec la photo d'une star célèbre que vous aimez particulièrement, vous finissez par associer de manière inconsciente la star et le produit ou service. Résultat, si vous aimez la star, vous identifierez inconsciemment le produit à la star et vous l'achèterez. Le principe est tellement subtil que les publicitaires ne se contentent plus d'associer une star à un produit ou service, mais ils l'associent à une marque directement. Ainsi, beaucoup associent inconsciemment aujourd'hui la marque Nike avec Michael Jordan et la marque Citroën avec Claudia Schiffer. La perception de l'argent. 1 euro ou 10 francs. Dans la religion catholique, on a souvent associé inconsciemment christianisme et pauvreté. D'où l'expression pauvre comme un rat d'église, que l'église n'a pas du tout cherché à corriger. Lors du passage à l'euro en France, l'église catholique s'est inquiétée de ce que les fidèles ne mettaient pas dans les corbeilles des pièces de 2 euros, mais de 1 euro. Et oui, avant le passage à l'euro, l'offrande dominicale moyenne s'élevait à 10 francs, soit une perte en moyenne de 35% par corbeille d'offrande. Voyez-vous où se situe le débat? Entre 6,55, 957 francs et 10 francs. Pendant longtemps, être financièrement riche était perçu comme un signe d'extravagance et de danger qui pouvait hypothéquer vos chances d'aller au ciel. Vous aviez forcément une mauvaise image de l'argent, même si dans la réalité vous faisiez tout pour en avoir, puisqu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. La meilleure d'entre toutes étant peut-être l'argent est la racine de tous les maux. Autant de paroles, de clichés et de stéréotypes qui ont conditionné l'image que vous avez aujourd'hui de vous-même et qui déterminent vos actions. Ce que la religion ne nous a pas dit, c'est que la plupart de ces passages ont été soit mal cités, soit sortis de leur contexte. Or, un texte sorti de son contexte devient un prétexte. En effet, la Bible parle de pauvres en esprit et pas de pauvres, ainsi que de l'amour de l'argent et pas de l'argent. L'argent est neutre, c'est-à-dire ni bon ni mauvais, mais tout simplement utile. L'argent revêt le caractère de celui qui le possède. Si vous êtes généreux, votre argent sera comme vous. Il n'y a pas besoin d'être érudit pour constater ce que les sociologues affirment avec force aujourd'hui, à savoir que le manque d'argent est la cause de tous les fléaux sociaux, sanitaires et économiques dans le monde. Bref, que suis-je en train de démontrer? Simplement que la bataille de l'image ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le premier homme, Adam, la race humaine est en permanence confrontée à un sérieux dilemme quant à savoir à quelle image doit-elle se conformer. Celle du Créateur ou celle de la créature? J'entends souvent dire « c'est ma nature, je suis comme cela depuis toujours et je ne peux rien y faire ». Certes, le dicton dit que l'habitude est une seconde nature, mais est-ce là votre véritable nature? Il y a à l'intérieur de chaque personne un être pur, bon, aimant, sage, intègre et qui ne demande qu'à sortir de chacun. Dr Norman Vincent Peale a déclaré ceci: vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais ce que vous pensez, vous l'êtes. Votre manière de vous voir détermine certainement ce que vous êtes aujourd'hui,
Mais cela ne reflète absolument pas votre vraie nature, votre véritable identité. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Le vrai vous est amour, pur, bon, généreux, honnête et droit. C'est celui qui a été créé à l'image du Créateur. Le faux vous est ce que vous êtes peut-être aujourd'hui. Colérique, jaloux, envieux, calomniateur, manquant de confiance, rempli du manque de pardon, de sentiments d'insécurité, de complexes d'infériorité ou de supériorité ou encore de sentiments de rejet. Une chose cependant est certaine, votre estime personnelle est le fondement de votre vie. Votre manière de voir le monde dépend de l'image que vous avez de vous-même. Votre manière de vous vêtir, de parler, de vous comporter, vos ambitions, vos craintes, votre vision, vos choix, les études, de votre carrière professionnelle, de votre conjoint, etc. dépendent d'abord et avant tout de la manière dont vous vous voyez. Un psychologue américain a déclaré que ce qui retient notre attention est ce qui déterminera nos actions. Une preuve scientifique. J'ai regardé un jour un reportage scientifique sur France Télévisions qui relatait l'expérience suivante. Les chercheurs ont voulu déterminer les signaux électriques émis par le cerveau humain en injectant un liquide radioactif non nocif dans le sang d'un homme. Lors de la première expérience, ils ont demandé à cet homme de s'imaginer en train d'écrire, donc de penser fortement à l'action d'écriture. Ils ont ensuite mesuré les signaux électriques émis par le cerveau suite à cet exercice mental. Puis ils ont demandé au même homme d'écrire et ils ont relevé les signaux électriques émis par le cerveau. Le résultat m'a émerveillé, vous l'avez compris? Les signaux étaient pratiquement les mêmes. Qu'est-ce que cela prouve scientifiquement? Que la pensée et l'action sont étroitement liées. Cela vous surprend-il? Jésus n'a-t-il pas dit que quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle? Matthieu chapitre 5 verset 28. En réalité, les scientifiques n'ont rien inventé. Ils n'ont fait que confirmer ce que la Bible dit depuis des siècles. Chapitre 2. Comment est construite la perception de soi? En réalité, vous n'êtes pas né avec cette image que vous avez de vous-même aujourd'hui. Elle s'est construite en vous progressivement depuis votre enfance. Comment? À partir de ce que vous avez entendu régulièrement, de ce que vous avez vu et de ce que vous avez vécu. Les choses que nous voyons, vivons ou entendons sont toutes analysées par le cerveau humain sous forme d'images. Lorsque je vous dis « manger », vous ne comprenez ce mot que parce que vous imaginez une personne en train d'avaler quelque chose. De même, lorsque je vous dis « le lion », vous ne comprenez cette parole que si vous avez une image du lion dans votre esprit. Lorsque vous pensez à une personne très malade, votre esprit vous donne une image ou une photographie de cette personne, soit allongée, soit handicapée, affaiblie et dans un état qui inspire de la compassion. Les paroles que nous entendons construisent en nous des images ou encore des photographies. Nos expériences, nos performances, échecs ou succès, tromperies ou déceptions, ont également tendance à modifier notre perception de nous-mêmes. Retenez donc bien ceci. Les paroles que nous entendons, les choses que nous voyons et les expériences que nous vivons dessinent en nous une image de nous-mêmes. Il est très probable que lorsque vous pensez aux îles Bahamas ou aux Antilles, vous vous imaginez des cocotiers, du soleil, de la mer bleue, des teints bronzés, bref, un cadre de rêve pour se reposer. Cette image mentale n'est pas nécessairement la réalité, car il y a aussi beaucoup de pauvreté et de misère comme partout ailleurs là-bas. Cette image mentale n'est que le reflet de ce que vous avez vu à la télévision ou entendu autour de vous. Et lorsque vous vous imaginez là-bas au bord de la mer, vous commencez à sourire, à être enthousiaste, agréable. Que s'est-il passé? Votre perception a influencé votre conception. Puis vous avez cru à ce que vous avez vu dans votre esprit et cela a généré de la joie, de l'enthousiasme et de la bonne humeur que vous avez reçue. Remarquez que tout ceci s'est produit à l'intérieur de vous-même. Ceci pour simplement vous démontrer comment ce que nous percevons détermine ce que nous recevons dans la vie. Tous comme des vases vides à la naissance. Nous naissons tous comme des vases vides. Ensuite, notre environnement de vie tend à conditionner notre perception de nous et du monde autour de nous. Les paroles des parents, des amis, des enseignants à l'école, des leaders religieux et enfin les médias ont tendance à façonner l'image que nous avons de nous-mêmes. Tout ceci se produit très tôt dans notre enfance
puisque d'après les psychologues, 90% de notre personnalité est formée avant l'âge de 7 ans. À cause de notre vulnérabilité, lorsque nous sommes enfants, nous avons tendance à nous percevoir selon le regard des personnes qui ont la responsabilité de nous éduquer. Nous croyons tout ce que les personnes qui ont la responsabilité de nous encadrer disent de nous. La manière dont ces personnes nous traitent a tendance à façonner la manière dont nous nous voyons. Si elles sont gentilles avec nous, nous croyons que nous sommes gentils. Si elles sont méchantes avec nous et qu'elles nous traitent de méchants, nous le croyons également. Pendant l'enfance, nous avons tous tendance à nous regarder selon le miroir de nos parents. En effet, la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. Selon l'évangéliste américain Bill Glass, aumônier de prison aux États-Unis, 80% des personnes actuellement en prison se sont entendues dire un jour par un parent très proche « Un jour, tu iras en prison ». Quelle tragédie! Toutes les expériences désagréables et les paroles négatives ont pour effet de dégrader la perception de soi. La plupart des personnes vivant dans nos sociétés occidentales n'ont pas confiance en elles. Elles ont besoin de la validation des autres pour pouvoir vivre. Très souvent, cela est dû au fait que ces personnes blessées ont reçu de la part de leurs parents, dans le cas où ils étaient présents, un amour conditionnel. Lorsque vous faisiez quelque chose de bien, vos parents vous aimaient. Lorsque vous faisiez quelque chose de mauvais, ils vous donnaient l'impression de ne plus vous aimer tel que vous étiez. Du coup, vous vous retrouviez en train de faire des bonnes choses pour pouvoir recevoir l'affection de vos parents. Je dirais que vous essayez inconsciemment d'acheter ou de mériter cet amour par vos actions. Résultat, l'enfant grandit avec un manque total de confiance en lui et a un besoin permanent d'être apprécié, validé et accepté par les autres. Il n'est plus capable de faire des choix si les proches ne le suivent pas. À l'autre extrême, on retrouve les indépendants ou les rebelles contre le système, qui font tout de travers pour prouver au monde qu'ils n'ont besoin de personne pour survivre. En France, les formations au développement personnel connaissent un succès sans précédent, et cela révèle au moins une chose, c'est que le monde autour de nous est malade. Malheureusement, l'Église n'est pas épargnée. Et l'Église n'a pas toujours su apporter les bonnes réponses, principalement parce que nous avons tendance à faire de chaque cas un problème spirituel, même lorsqu'il s'agit principalement d'un problème émotionnel. Comment vous a-t-on conditionné? Vous a-t-on longtemps appelé par votre expérience? Divorcé, échec scolaire, drogué? Par votre apparence? La grosse, la moche? Par votre race? Le nègre? Ou par votre handicap physique ou émotionnel? Le bègue, le boiteux, le coléreux, le têtu? Même lorsqu'il s'agissait de plaisanteries sarcastiques, il est très probable que votre opinion de vous-même en ait été affectée. Je traite ce point dans la deuxième partie de ce livre au chapitre « Comment vaincre le sentiment de rejet ». La société a une tendance impitoyable à nous classifier en fonction de notre histoire, de notre témoignage, de notre handicap, de notre origine, notre sexe ou de notre couleur de peau. Beaucoup d'enfants se sont fait appeler par leur comportement. Dire à un enfant qu'il est bête parce qu'il a fait une bêtise, c'est l'appeler par son comportement. C'est confondre l'identité avec un événement. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Les moqueries sur le sexe, la couleur de peau ou les handicaps physiques ou mentaux ont tendance à dégrader l'estime personnelle. Lorsque vous êtes enfant, vous ne choisissez ni vos parents, ni votre couleur de peau, ni votre lieu de naissance. Si vous tombez sur des parents irresponsables qui ne savent pas vous nourrir de paroles d'encouragement, de louanges, d'appréciation et d'amour, vous grandissez avec un vide émotionnel qui vous conduira à rechercher votre validation auprès des autres ou qui vous conduira à devenir rebelle envers la société. Il est important de comprendre que chaque être humain possède un compte émotionnel. Chaque geste d'amour, chaque parole positive de la part des parents crédite ce compte émotionnel que nous avons tous au-dedans de nous. Chaque critique, chaque geste de haine ou d'indifférence débite le compte de celui qui le subit. Pour plusieurs, ce compte émotionnel n'a jamais été alimenté, crédité depuis des années, ce qui engendre des sociétés contenant des hommes remplis de haine, d'insécurité, de peur, de ressentiment, bref, tous les ingrédients qui dégradent l'estime et la perception de soi. Vous comprenez donc que votre perception du célibat, du mariage, de la famille, de l'argent, des enfants, des femmes, des hommes, des amis, votre perception de l'éducation, du travail, de la religion et bien d'autres encore, proviennent pour beaucoup des expériences de votre enfance.
argent et religion. Examinons par exemple votre perception de l'argent. La religion nous a souvent enseigné que l'argent est la racine de tous les maux. Associons ainsi le mot argent au mot mal. Pendant longtemps, être financièrement confortable était perçu comme un signe d'extravagance et de danger qui pouvait hypothéquer vos chances d'aller au ciel. Qu'est-ce que cela a produit inconsciemment en vous? Une mauvaise image de l'argent et de la richesse. Dans la réalité, nous voulons tous en acquérir, mais de manière inconsciente, nous faisons tout pour nous en débarrasser. Résultat, nous n'avons pas le désir ardent de devenir des créateurs de richesses pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'humanité. Nous avons tendance à faire le strict minimum pour notre confort personnel et celui de notre famille. Nous avons oublié que Dieu veut nous voir bénis pour être une source de bénédiction. Nous nous contentons d'être employés pour la plupart au lieu d'être déployés. Nous ne visons ni la création de richesses ni l'indépendance financière parce que nous avons peur de la disqualification pour le ciel. Et pourtant, la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne la capacité de créer, d'engendrer, de perpétuer la richesse afin de confirmer son alliance. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Nous ne sommes absolument pas en termes d'héritage. Il s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit 3 générations successives. Il est écrit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 13 au verset 22, que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pas uniquement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. L'homme de bien ne se Chapitre 3. Comment votre perception affecte-t-elle votre vie? En 2003, une étude d'une équipe de chercheurs portugais a confirmé une Dans Jean chapitre 1 au verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À tous ceux qui croient en la parole de Dieu, la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi contient donc un pouvoir, celui de devenir ce que vous croyez. Il s'agit d'une action surnaturelle. Autrement dit, votre foi contient un pouvoir redoutable, le pouvoir de faire de vous ce que vous croyez. Vous devenez ce que vous croyez au plus profond de vous. Vous ne devenez pas ce que vous désirez. Vous ne devenez pas ce que vous espérez. Vous ne devenez pas ce pourquoi vous priez. Vous devenez ce que vous croyez. La foi contient le pouvoir de devenir. Je ne parle pas d'un mécanisme de pensée positive par lequel vous essayez de vous persuader que vous croyez. Je parle de ce que vous croyez véritablement. Or, ce que vous croyez véritablement provient de ce que vous voyez dans votre esprit. Vous avez reçu le pouvoir surnaturel de devenir ce que vous croyez. Il s'agit d'un principe, d'une loi du royaume des cieux et qui opère sur la terre. Faites donc attention à ce que vous croyez. Par quel processus s'opère cette manifestation de ce que vous croyez? En réalité, ce que vous croyez façonne votre mentalité, c'est-à-dire votre manière de penser. Vos pensées, donc la partie invisible, déterminent vos attitudes. Vos attitudes
déterminent vos habitudes. Vos habitudes déterminent vos actions, ce que vous faites au quotidien. Et vos actions déterminent vos résultats, les fruits, c'est-à-dire ce que vous recevez dans la vie. Je pourrais aussi dire que toute action produit une réaction et cette réaction se traduit par un résultat. La clé de la réussite ou de l'échec dans la vie se trouve dans les actes que vous posez au quotidien, c'est-à-dire dans vos habitudes. Il y a quelque chose que vous faites régulièrement et qui permet de dire à l'avance si vous allez réussir ou si vous allez échouer. La réussite ou l'échec sont prévisibles et ne dépendent absolument pas du hasard. Un champion ne devient pas champion sur le terrain, mais à l'entraînement. Le terrain ne fait pas le champion, il le révèle simplement au grand jour. Ainsi, je viens de vous expliquer le processus de manifestation de ce que vous recevez dans la vie. Je l'appelle le PAR. Pensée, attitude, action, résultat. Et puisque ce que vous croyez est influencé par ce que vous concevez, que ce que vous concevez est influencé, affecté par ce que vous percevez, que ce que vous percevez est influencé par ce que vous pensez régulièrement, faites en sorte que vos pensées soient conformes à la pensée de Dieu et non à la pensée du monde. Ne vous conformez pas et soyez transformés. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 12 au verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La version du Semeur 2000 dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Deux mots importants sont mentionnés par Paul dans ce passage. Se conformer et être transformé. Le dénominateur commun à ces deux mots est le mot forme. Se conformer veut dire prendre la forme de. Le mot con provient du latin cum, qui veut dire à l'intérieur ou au-dedans. Se conformer signifie donc être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé. Ou encore, agir et réagir en accord avec les standards, attitudes et pratiques qui existent ou qui prévalent. À l'inverse, le mot trans signifie au-delà ou à travers. Transformer, du grec métamorphéo, signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé ou établi, ou encore changer en forme, en nature, en apparence et en structure. Si vous mettez de l'eau dans un verre, cette eau prendra automatiquement la forme du verre. Si le verre est cylindré, l'eau aura une forme cylindrée. Et si le verre est carré, l'eau aura une forme carrée. Si l'eau n'accepte plus d'avoir cette forme carrée ou cylindrée, elle va devoir sortir de son récipient. Le monde, cosmos en grec, représente un système de valeurs, de pensées, de croyances et d'habitudes qui est en vigueur dans une région de la Terre. Le monde ne décrit pas une zone géographique, mais plutôt l'influence d'un système de pensées, de valeurs, de croyances et de pratiques qui opèrent dans une région déterminée. Le tiers-monde, par exemple, n'est pas une zone géographique, mais un système de pensée, une mentalité et des pratiques qui opèrent dans certaines parties du monde et auxquelles se conforment la plupart des habitants des pays pauvres. Paradoxalement, beaucoup habitent dans des pays dits riches, riches en possibilités, en opportunités, en ressources diverses, mais vivent dans un tiers-monde. Nous habitons tous sous les mêmes cieux, mais pas sous le même horizon. Ce qui fait la différence n'est pas la terre ou le pays dans lequel nous vivons, mais plutôt le monde, développé ou sous-développé, que nous avons construit ou laissé construire en nous. L'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer, c'est-à-dire de ne pas prendre la forme ou le modèle de médiocrité, de convoitise, de bassesse, d'impureté, d'échec, qui provient du système de pensée, des croyances, des pratiques et des valeurs existant autour de nous. Et l'apôtre Paul nous dit d'être transformé, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce modèle, de cette forme, de ce moule, en laissant nos pensées être renouvelées par la pensée de Christ. C'est seulement alors que nous pourrons comprendre la volonté de Dieu, c'est-à-dire les desseins, les buts, les plans de Dieu pour la terre, pour notre génération et pour nos familles. Si vous avez été classifié, limité ou étouffé par les systèmes de pensée, la mentalité, les clichés, les stéréotypes que l'on vous a inculqués depuis votre enfance, Dieu dit par la bouche de Paul, sortez de ce moule et revenez à mon modèle original. C'est la raison pour laquelle Paul parle de renouvellement de vos pensées. Revenez au modèle original.
Renouveau veut dire rendre neuf de nouveau. Cela veut assurément dire que ce fut le modèle initial qui était en vous à la fondation du monde, mais qui a été endommagé, corrompu par le péché. En effet, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a juste besoin de revenir au modèle original qui est celui de Christ. Jésus-Christ est le modèle parfait de l'être humain que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Jésus est ce que Adam n'a pas pu être. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 15, 45, il est appelé le dernier Adam. Il est le moule dans lequel nous voulons être coulés pour devenir conformes à lui. Rejeté par les hommes, il ne s'est jamais rejeté lui-même, car il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de la validation des hommes de son époque. Il est le modèle parfait d'amour, d'intégrité, de sainteté, de pureté, d'excellence, de puissance, de force, de sagesse, d'abondance, de paix, de domination et de souveraineté. Il a manifesté la domination sur toute la création, la tempête, les esprits mauvais, la végétation, les animaux et même sur la mort, puisqu'il est ressuscité. Il n'a jamais manqué de rien. Sa mentalité, ses valeurs, ses habitudes et ses œuvres, c'est-à-dire ses actions, sont celles que chacun de nous désire imiter et pratiquer afin de vivre sur terre une vie accomplie et épanouie. Le défi est que pour devenir conforme à lui, vous devez être transformé en ramenant vos pensées à leur état d'origine, c'est-à-dire en pensant comme Dieu pense, en voyant comme Dieu voit, en vivant comme Dieu a vécu sur terre par Christ. Vous ne pouvez pas devenir la personne que vous devez être tant que vous ne serez pas libéré de tous ces traumatismes émotionnels du passé, de ces limitations et classifications plantées en vous par le monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire, je répète, le système constitué par la mentalité, les principes, les habitudes et les valeurs qui sont les standards dans votre zone géographique. Quelques exemples de monde. Le système de pensée occidental, centré autour des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, et de certaines valeurs comme la liberté de faire ce que vous voulez, la libéralisation de tout et n'importe quoi au nom de la démocratie, représente un monde qui a la capacité d'influencer la mentalité de ceux qui habitent dans les pays occidentaux et partout ailleurs. Le système de pensée asiatique, centré autour d'un mélange de religion polythéiste et de démocratie dans certains cas, de dictature dans d'autres, représente également un monde à part entière. Il influence ceux qui y sont soumis en leur inculquant très tôt certaines valeurs, le travail par exemple, certaines croyances, quasiment un Dieu par habitant, et certaines pratiques qui font que vous serez nécessairement imprégné de ce monde si vous y avez vécu. Le système de pensée africain représente lui aussi un autre monde, avec ses valeurs, perte de temps, ses croyances, les Blancs sont à l'évidence plus capables, plus intelligents que les Africains, ses pratiques, paresse, nonchalance, et sa mentalité, médiocrité, division et absence de vision à long terme. Cependant, remarquez qu'il est écrit en Romains 12, verset 2, « Ne vous laissez pas modeler par le modèle actuel dans lequel vous vivez, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » Ce que Paul essaie de dire, c'est que ce n'est pas le monde qui vous a créé, c'est Dieu. Dieu vous a placé dans le monde dans lequel vous êtes, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Vous êtes d'en haut, c'est-à-dire citoyen du royaume des cieux. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous êtes exactement comme lui. Revenez donc à l'image du Créateur et quittez le modèle conçu pour vous par la créature. Vous êtes ce que le Créateur dit que vous êtes. Vous pouvez faire ce que le Créateur dit que vous pouvez faire. Vous possédez ce que le Créateur dit que vous possédez. Laissez-vous donc transformer en ramenant votre pensée conforme à la pensée d'origine de votre manufacturier, c'est-à-dire Dieu. Sortez du moule, du modèle dans lequel vous étiez et changez de modèle pour adopter la forme, le modèle de l'homme parfait créé au commencement. Quel que soit le monde, c'est-à-dire le système en vigueur de votre environnement, quel que soit le monde dans lequel vous vous trouvez, il y a pour vous la possibilité de sortir de ce modèle et d'acquérir une autre forme, celle du Créateur, celle de Christ, celle des champions, celle des fils de Dieu. Quel est l'enjeu pour Dieu? Si vous comprenez ce que je viens de décrire, vous comprenez alors que la foi n'est finalement que le reflet de ce que vous voyez, c'est-à-dire de la photographie ou du portrait de vous-même et de votre futur qui se trouve dans votre esprit. L'enjeu pour Dieu est donc de chasser l'ancien portrait, l'ancienne photo de vous, l'ancien modèle contenu dans votre esprit, pour le remplacer par son modèle parfait, c'est-à-dire Christ, son image ou encore sa photo à lui.
De la même manière que l'ancienne image a mis du temps à s'installer en vous, à force de répétition et de méditation, souvent involontaire et négative hélas. Cette nouvelle image de Dieu s'implantera en vous progressivement, au travers de la méditation, de la relecture de la Bible et surtout d'une révélation personnelle de votre identité, par le Père lui-même au travers de la prière. Pour revenir au modèle original, vous allez devoir vous débarrasser de certaines mentalités, croyances, habitudes et pratiques qui limitent, affectent les personnes qui vivent dans la conformité à ce monde. Les personnes qui s'épanouissent et qui libèrent leur potentiel présentent toutes les mêmes caractéristiques. Pour y arriver, vous allez vous aussi devoir, premièrement, vous débarrasser des sentiments et émotions négatives qui maintiennent la plupart des gens au sol. Sentiments de rejet, d'échec, de culpabilité, la peur, le manque de pardon, etc. Numéro 2, vous allez devoir développer la mentalité de gagnant qui caractérise les personnes qui libèrent leur potentiel. Point numéro 3, vous allez devoir comprendre et appliquer les principes universels d'impact et de leadership qui vous permettront de découvrir et d'accomplir ce que Dieu vous appelle à réaliser sur terre et de faire ainsi la différence dans votre environnement pour la gloire de Dieu. Le troisième point sera abordé dans le prochain tome. Chapitre 4. Vaincre la peur. La peur est l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour paralyser et avorter la destinée des enfants de Dieu. La peur est l'une des plus grandes causes d'échec dans la société. Peur d'échouer, peur du prix à payer, peur de donner, peur des maladies, peur de tomber dans le péché, peur du diable, peur des critiques, des oppositions, peur de la pauvreté ou peur de la prospérité. Les deux plus grandes formes de peur. Les deux formes de peur les plus redoutables sont la peur du rejet et la peur de l'échec. La peur du rejet vous conduit à ne pas essayer, à vous conformer à la pensée populaire et à ne jamais vous démarquer. Elle vous pousse à devenir une photocopie des autres. Elle provient de l'amour conditionnel que vous avez reçu de la part de vos parents. Lorsque vous faisiez quelque chose qui les approuvait, ils vous retiraient leur amour et vous l'avez interprété comme un rejet de leur part. Cette crainte d'être de nouveau rejeté vous conduit à rechercher constamment la validation des autres dans tout ce que vous faites. Elle vous conduit à rentrer dans le rang et à ne surtout pas déranger les traditions établies. Comme l'a si bien exprimé un pasteur récemment, qui ne dérange pas se range. Cette peur du rejet s'exprime par les questions suivantes. Que va-t-on penser de moi? Et si les autres me rejetaient? Ou encore, et s'ils ne m'approuvaient pas? La peur de l'échec, quant à elle, vous conduit à ne surtout pas prendre de risques. Vous voulez changer, aller plus loin, mais la question suivante revient fréquemment dans votre esprit. Qu'est-ce qui prouve que tu réussiras cette fois-ci? Ou encore, si ça ne marchait pas? La peur vous pousse à remettre constamment au lendemain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Elle vous pousse à choisir le statu quo, à rester dans votre zone de confort en attendant patiemment qu'un jour la chance vous sourie, ou encore que tous les feux soient ouverts avant de sortir de chez vous. Vous aurez toujours une bonne excuse derrière laquelle vous cachez pour justifier votre peur. Mais sachez que la peur chronique peut devenir une offense envers Dieu. Elle sous-entend que vous considérez que Dieu n'est pas à vos côtés et qu'il n'est pas capable de vous faire réussir. Les origines de la peur. Le développement du courage commence par la compréhension des origines psychologiques de la peur. Tout enfant nouveau-né éprouve seulement deux craintes, la peur de tomber et la peur des bruits assourdissants. Toutes les autres formes de peur que nous éprouvons en tant qu'adultes sont apprises au fur et à mesure que nous grandissons. Ces peurs proviennent principalement des critiques et des avertissements, souvent destructeurs de nos parents, même lorsqu'ils étaient remplis de bonnes intentions. Comment se développent les différents types de peurs? Lorsqu'un enfant curieux entreprend de faire des choses et qu'il les fait mal, le parent gronde et punit l'enfant, créant en lui une image de peur qui est liée au fait d'essayer de faire quelque chose de nouveau ou de différent. Lorsque nous sommes adultes, nous l'expérimentons comme la peur d'échouer, de prendre des risques, la peur de commettre une erreur ou la peur de perdre. La peur provient de quelque chose que vous ne voyez pas. Chaque fois que vous avez peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas. La peur provient de l'ignorance. Moïse aurait eu toutes les raisons d'avoir peur en se présentant devant Pharaon, roi du monde entier à cette époque. Mais la Bible dit qu'il n'eut pas peur de se présenter devant le roi visible, Pharaon, parce qu'il regardait au roi invisible, l'Éternel des armées. Satan est appelé le prince des ténèbres. Le mot prince signifie premier. Le mot ténèbres est également traduit de l'hébreu par ignorance. Ainsi, Satan
maintient son règne en vous au travers de votre ignorance. Il règne dans tous les domaines où vous n'avez pas la connaissance. Mais lorsque vous découvrez et expérimentez la connaissance de la vérité, vous devenez réellement libre. Jésus a dit dans Jean 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais la connaissance de cette vérité qui vous affranchit. La vérité existe en effet depuis le commencement. Autrement dit, votre ignorance vous coûte très cher. Le mot connaissance ici, de l'hébreu yada, implique l'intimité, la communion et la relation étroite. Vous ne connaissez véritablement que ce que vous vivez ou appliquez régulièrement. Si vous ne le vivez pas, vous le savez simplement, mais vous ne le connaissez pas encore, puisque ce n'est pas encore votre expérience quotidienne. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Par Ivan Castano. Deuxième partie. Débarrassez-vous des émotions et des sentiments négatifs qui vous maintiennent au sol. Huit étapes pour être libéré de la peur. Ne vous laissez pas conquérir par la peur. Soyez victorieux et non victime de la peur. Regardez au roi invisible et pas aux montagnes visibles qui se dressent devant vous. Focalisez-vous sur les promesses et non sur les problèmes, sur les opportunités et non sur les obstacles. Confessez régulièrement votre assurance dans la parole de Dieu et recevez le courage d'aller de l'avant en regardant à Christ, l'auteur de votre foi et celui qui l'amène à la perfection. Je vous suggère les 8 étapes suivantes pour vous libérer de l'emprise de la peur. 1. Réalisez que la peur est une émotion derrière laquelle se cache un esprit. 2 Timothée 1, verset 7. Un esprit de peur est un esprit dont la nature est la peur. Autrement dit, c'est un esprit qui a peur et qui manifeste ce qu'il est. Puisqu'il a toujours peur, si vous demeurez dans la peur, vous l'invitez implicitement et il manifestera en vous ce qu'il est, tout simplement. Comprenez-moi bien, avoir peur ne signifie pas être possédé par un esprit de peur. Mais par contre, si vous demeurez en permanence dans cet état de peur chronique, vous risquez d'attirer à vous cet esprit de peur. Au numéro 2, créez une atmosphère de louange et d'action de grâce autour de vous par la prière. Dieu siège au milieu de la louange. Il monte au son des cris d'allégresse de son peuple. En face de la peur, faites monter l'intensité de la présence divine en vous par la louange et les actions de grâce. Il y a toujours une intensité de présence divine devant laquelle aucun ennemi ne pourra résister. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Point numéro 3. Étudiez et trouvez la parole de Dieu adaptée à cette situation. Que dit la Bible? Quelles sont les promesses de Dieu adaptées à ce défi qui est devant vous? Dieu a déjà libéré toutes les provisions dont vous aurez besoin pendant votre voyage sur terre. Dieu a fait avec vous une alliance qui contient des promesses et des devoirs. La particularité de l'alliance avec Dieu est qu'aucun cas de force majeure ne peut être évoqué pour rompre cette alliance. En d'autres termes, Dieu est lié par ce qu'il a promis. Mais c'est votre responsabilité de lui rappeler ce qu'il a déclaré dans les promesses de la nouvelle alliance. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même afin que tu sois justifié. Point numéro 4. Confessez de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez. Proclamez régulièrement et à haute voix ce que vous savez et non ce que vous sentez. Devant la peur, ce n'est plus le moment de parler à Dieu, mais vous devez vous retourner vers la montagne devant vous pour lui ordonner de disparaître dans le nom de Jésus. Souvenez-vous que Satan ne comprend qu'un seul langage, et c'est celui de la violence. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Point numéro 5. Remémorez-vous et comptez vos succès passés. Y a-t-il quelque chose que Dieu ait fait dans votre vie hier? Vous a-t-il délivré de la détresse dans le passé? Certainement, avec un peu de recul, vous vous apercevrez que Dieu a fait de grandes choses dans votre vie et que n'eût été sa bonté, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Devant l'adversité d'aujourd'hui, souvenez-vous comme David que le même Dieu qui vous a délivré hier vous délivrera également aujourd'hui.
1 Samuel chapitre 17 au verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Point numéro 6, attendez-vous à remporter la victoire. Jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre fait toute la différence entre un gagnant et un perdant. Lorsque vous avez prophétisé votre victoire, attendez-vous à triompher, car en Christ, vous avez déjà triomphé. Ce à quoi vous vous attendez le plus sera ce qui se matérialisera dans votre vie. Ne sous-estimez pas la puissance de l'imagination. Vous devez percevoir le succès pour le concevoir, puis y croire avant de pouvoir le recevoir. Point numéro 7, agissez. Dominez la peur en passant à l'action. L'action produit la réaction. Et sans action, il n'y a pas de réaction. C'est la phase pratique au cours de laquelle vous allez apprivoiser cette peur en l'affrontant. Souvenez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur, mais simplement l'audace d'affronter ce que vous craignez. Point numéro 8. Disciplinez vos pensées. Mettez constamment autour de vous ce que vous désirez voir à l'intérieur de vous. Puisque vos pensées sont influencées par ce que vous entendez, disciplinez-vous pour n'écouter autant que possible que ce qui vous édifie. Saturez-vous de paroles positives, assertives et de paroles de foi. Lisez et écoutez des enseignements, des cassettes de proclamation positive de la parole de Dieu. Je vous recommanderai à ce sujet prier ensemble, dont je suis également l'auteur. Ou des témoignages de personnes qui ont réussi à vaincre la peur, la procrastination et l'échec. En résumé, nourrissez régulièrement votre esprit de tout ce qui est positif et agréable à Dieu. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Chapitre 5. Vaincre le sentiment de rejet. Le rejet est l'une des portes les plus faciles par laquelle Satan entre et exerce une emprise durable sur la vie des individus. Le rejet est une racine dont les manifestations, c'est-à-dire les fruits, sont nombreux. Parmi les plus répandus, vous retrouverez la rébellion, l'amertume, le complexe d'infériorité, la dépression, la peur sous ses différentes formes, le manque de confiance en soi, l'insécurité, etc. Le sentiment de rejet dégrade toujours l'image de soi, produisant ainsi une faible estime personnelle, un total manque de confiance. La femme avec la perte de sang. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Vous observerez que même dans la Bible, les gens avaient tendance à appeler les personnes malades par leur handicap, c'est-à-dire par leurs problèmes, ou encore par le caractère qu'elles manifestaient. Ainsi, nous retrouvons par exemple l'histoire de la femme avec la perte de sang. Son prénom ou son nom avait été oublié, et les gens l'appelaient par son problème. Imaginez-vous une personne que l'on n'appelle même plus par son nom, qui est malade depuis plus longtemps, qui est financièrement fauchée, tout son argent utilisé à essayer de se faire soigner sans succès. Une femme qui est émotionnellement brisée, perte d'espoir, ainsi que socialement et familialement rejetée. Dans la loi de l'Ancien Testament, elle était considérée comme étant impure. Lévitique chapitre 15 au verset 25. Lorsque les gens la voyaient, ils la confondaient avec son problème, au point de faire d'elle et de son problème une seule personne. Comme si elle était ce problème personnifié. Je suis convaincu pour ma part qu'elle a fini par croire quel est son problème ne faisait qu'un. N'est-il pas formidable de constater qu'en dépit de comment l'appelaient les autres, Jésus l'a appelée ma fille, c'est-à-dire une femme que Dieu a acceptée, bien que les hommes l'aient rejetée. Une femme de valeur que les hommes ont dévalorisée. Une femme qui, elle aussi, avait droit à l'héritage du peuple de Dieu. Vous est-il arrivé d'être traité de rebelle, de bête, de moins intelligent, de déficient, d'incapable, d'affreux, de moche, ou encore de retardé? Ça veut dire que l'on vous a appelé soit par votre handicap émotionnel, soit par votre handicap physique. Ce qu'ils ont oublié de vous dire, c'est que vous n'êtes pas ce que vous faites, que vous pouvez commettre une erreur, mais cela ne fait pas de vous une erreur. Vous êtes ce que le manufacturier, Dieu, dit que vous êtes. Vous vous êtes comporté comme rebelle ou autre, parce que c'était votre manière d'exprimer une blessure, une frustration qui se trouve à l'intérieur de vous. Comme nous l'avons vu dans la première partie,
Votre perception a déterminé votre réception au travers de ce que nous avons appelé le processus de manifestation, le PAR. Vos pensées dominantes ont influencé votre attitude. Votre attitude, c'est-à-dire sentiments et émotions, a influencé vos actions. Et vos actions ont abouti à des résultats. Vos résultats sont les fruits, la partie visible. Et vos pensées sont la racine, la partie invisible. Le fait de se sentir moins intelligent, incapable, déficient ou affreux n'est qu'un résultat, c'est-à-dire un fruit. Changez la racine, ce qui entre dans l'esprit, et vous verrez comment la performance changera de manière inévitable. Voilà une histoire excellente. J'ai lu une fois l'histoire suivante. Un conférencier commence son séminaire en tenant bien haut un billet de 500 €. Il demande aux gens qui aimerait avoir ce billet. Les mains commencent à se lever. Alors il dit, je vais donner ce billet de 500 € à l'un d'entre vous, et avant cela, laissez-moi d'abord faire quelque chose avec. Il chiffonne alors le billet avec force, et il demande, est-ce que vous voulez toujours ce billet de 500 €? Les mains continuent de se lever. Bon, d'accord. Mais que se passera-t-il si je fais cela? Il jette le billet froissé par terre et saute à pieds joints dessus, l'écrasant autant que possible, le recouvrant de poussière du plancher. Ensuite, il demande, qui veut encore avoir ce billet? Évidemment, les mains continuent de se lever. Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon. Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours parce que sa valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 500 €. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissé, rejeté, souillé par les gens ou par les événements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien, mais en réalité, votre valeur n'aura pas changé. La valeur d'une personne ne tient pas à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle ne fait pas. L'exemple de Jacob et de Pierre. Jacob a pensé toute sa vie n'être qu'un voleur, un trompeur, un escroc, jusqu'au jour où Dieu lui déclara qu'il était un champion, un vainqueur. Genèse chapitre 32, verset 28. Simon, qui veut dire instable, inconsistant, a aussi vécu une vie d'inconsistance, certainement influencé par ce que les autres disaient de lui et ce qu'il pensait de lui-même. Et le jour où Jésus le vit, il l'appela Pierre. Jean chapitre 1, verset 42. Ce qui signifie roc, solide, consistant, l'appelant ainsi par son potentiel caché et non par ce que les autres voyaient. L'exemple de Gédéon. De même, Dieu a appelé Gédéon par son potentiel. Juge chapitre 6 au verset 12. Vaillant héros, alors que Gédéon lui-même se considérait comme un médiocre, pauvre, complexé, timide, lâche et incapable de faire un seul exploit. Gédéon appartenait à la moins considérée de toutes les tribus d'Israël, à la moins considérée des familles de cette tribu, et dans sa propre famille, il était le moins considéré, le plus petit et certainement le plus rejeté de tous. Juge chapitre 6 au verset 15. Malgré cela, Dieu vit en lui un vaillant héros, un homme de valeur. La traduction de l'anglaise King James. Et lorsqu'il crut à ce que Dieu dit de lui, il devint un puissant héros qui fit des exploits avec Dieu, parce qu'il crut et confessa sur lui et sur son peuple ce que l'Éternel lui déclara. Dieu vous connaît mieux que personne. Vous devez savoir que devant Dieu, vous existiez avant votre naissance et qu'il vous connaissait déjà. Jérémie 1, verset 5. Votre naissance n'est que le jour de votre manifestation. Vos parents sont comme des postiers, des personnes qui transportent des colis. Vos parents sont comme des postiers qui vous ont déposé sur la terre. Vos parents aient ou n'aient pas voulu vous avoir, sachez que Dieu a décidé de vous envoyer sur terre. Vous n'êtes pas un accident, mais vous existez pour un but. Vous savez maintenant que vous avez reçu le pouvoir de choisir et que tout ce qui est